Et salut à tous, c'est Zorobama. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite comparaison d'état d'esprit. Donc, que j'ai trouvé à travers certaines infographies, que j'ai trouvé assez sympa de synthétiser, pour qu'on puisse comparer les comportements et habitudes que vont avoir les personnes qui vont rencontrer le succès par rapport à celles qui ne parviennent pas à se frayer un chemin vers celui-ci. Donc bien entendu, on ne va pas en prendre en compte les personnes qui sont devenues exécrables et qui ont décidé de marcher sur les gens pour parvenir à leurs moyens. Mais vous comprendrez rapidement de quelle personne on peut bien vouloir parler et qu'on ne cesse de rabâcher leur succès dans certains développements personnels, quand vous lirez les comportements que chacune ont. Donc pour une fois, on va commencer par le côté néfaste. Du coup, généralement, les personnes qui ne rencontrent pas le succès présentent les caractéristiques suivantes. Elles sont rancunières, elles disent tenir un journal mais ne s'y tiennent pas. Elles ont le sens du droit, elles critiquent, elles blâment les autres pour leurs échecs et erreurs, elles pensent qu'elles ont la science infuse, elles font siennes les réussites d'autrui, elles regardent la télé pratiquement tous les jours, elles parlent négativement des autres personnes, elles montrent leur colère, n'ont pas de but défini, ne savent pas ce qu'elles veulent, agissent simplement par intérêt, gardent les informations pour elles, espèrent secrètement les échecs des autres, fuient le changement et improvisent de façon trop peu régulière. Donc, bien entendu, certaines personnes qui ont rencontré le succès ont aussi fait ceci pour marcher sur les autres, sont totalement néfastes, mais c'est pas une science exacte. Vous pouvez très bien être la pire pourriture du monde et quand même arriver à vos fins. Si vous êtes une personne loyale et que vous voulez goûter au délicieux côté du succès, voici les caractéristiques à avoir. Tenir un journal et s'y tenir. Pardonner aux autres. Avoir le sens de la gratitude. Complimenter. Assumer la responsabilité de ses échecs. Ne pas cesser d'apprendre. Accorder du crédit aux autres. Vouloir la réussite des autres. Se fixer des objectifs et développer des plans qui permettront de les atteindre. Agir sans aucune arrière-pensée. Accompagner le changement. Rédiger une liste de projets à réaliser. Partager ses informations et données. Parler de ses idées et avoir une ligne de conduite. Voici comment vous devez vraiment vous comporter si vous voulez que vos collaborateurs travaillent en harmonie à vos côtés, que le succès vienne à votre rencontre et que les gens admirent votre réussite. Merci à tous, c'était Zorobama et on se retrouve dans un prochain podcast.